Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop heureuse aujourd'hui de vous faire cette vidéo que j'aurais dû faire déjà fin décembre, début janvier. Malheureusement je suis tombée malade à répétition, il y a eu les vacances et plein de trucs. Donc du coup je vous fais cette vidéo maintenant et j'ai changé un peu le titre. De base je devais vous donner mes meilleurs conseils pour se remettre des fêtes, pour comment combattre l'excédent, les excès, etc. Et en fait, je me suis dit, bah autant faire une vidéo directe, on rentre dans le sujet, comment perdre du poids sainement et efficacement, les meilleurs conseils que j'ai à vous prodiguer pour les personnes qui ne savent pas qui je suis et pourquoi je peux vous donner de tels conseils. Je suis préparatrice en pharmacie, j'ai un certificat de coach en nutrition, j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres de médecins, de professeurs, de personnes qui sont aussi dans le sport. Je me suis tellement intéressée sur le sujet que je peux vous donner mes meilleurs conseils et sans forcément prendre de compléments alimentaires. Bref, j'arrête là, c'est parti. Avant de commencer à vous donner mes conseils, je vais casser quelques mythes parce que oui, il faut aussi casser quelques mythes. Il y en a quand même beaucoup sur la perte de poids et certaines personnes qui font du marketing de réseau vont vous dire achète mes compléments alimentaires, tu vas perdre du poids sans faire ci, sans faire ça, etc. Passez votre chemin très rapidement. Alors déjà, il faut savoir que boire de l'eau citronnée ne vous aidera absolument pas à perdre du poids, ne fera absolument pas de détox, comme les jus de fruits que vous allez trouver en magasin ou des jus détox, etc. C'est du marketing pur et simple, ça ne vous aidera pas. Il faut savoir que le foie se détoxifie tout seul. Effectivement, quand on fait des excès, on peut l'aider parce que des fois il peut être fatigué si on fait des excès vraiment tous les jours, tout le temps, etc. Mais si c'est des excès de temps en temps, bah très clairement, voilà, ça sert à rien de faire des jus détox. Les semaines de jeûne, les semaines de jus où vous prenez une semaine que du jus et rien d'autre, c'est très mauvais pour la santé. Notre corps a besoin que l'on bouge et que l'on mange et notre bouche a besoin qu'on mâche. Donc pareil pour les shakers que vous allez prendre à la place d'un repas. No, vous arrêtez ça tout de suite, c'est de l'argent dépensé dans le vide, très clairement. On a besoin de mâcher et d'avoir cette sensation de satiété. Donc voilà. Aussi, deuxième point, le cardio ne fait pas maigrir. Vous allez pouvoir faire du cardio, admettons, pendant 6 mois. Bah, vous allez perdre uniquement le premier mois parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué à faire du sport. Vous allez courir tous les jours, tous les 2 jours, etc. Vous allez perdre, mais en fait, au bout d'un moment, vous allez courir la même distance ou n'importe. Ça va bloquer en fait et c'est de la stagnation pas normale, c'est de la stagnation parce que vous faites toujours la même chose, que vous brûlez pas assez de calories, que vous n'allez pas plus loin. Le meilleur sport, on va le voir, c'est le fitness. Je vais détailler un peu plus après. Dernier mythe que j'ai oublié, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez entendu des trucs et vous, comme ça je vous dirai est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est la réalité. Peut-être que dans mes conseils, mes explications, je vais pouvoir répondre à certaines de vos interrogations. Mes derniers mythes, c'est ce qu'on voit énormément et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur un marketing de réseau en particulier, c'est que toutes les personnes disaient prends mes compléments alimentaires, tu perdras du poids sans faire de régime et sans faire de sport. Effectivement le régime c'est très mauvais, donc oui bon, sans faire de régime mais sans faire de sport. Si vous voulez vraiment perdre du poids, le sport c'est un indispensable et en fait même pour rester en bonne santé, même si on n'a pas besoin de perdre de poids, le sport est vraiment un indispensable. Comme je vous disais juste avant, notre corps il est fait pour bouger, pas pour rester devant un canapé ou assis sur une chaise toute une journée. Notre corps depuis la préhistoire, depuis des millénaires, notre corps est fait pour bouger, c'est comme ça, donc il faut bouger. Et donc maintenant on va pouvoir passer à mes conseils, j'en ai beaucoup. J'ai pas fait de liste malheureusement, donc je vais essayer de faire ça au fur et à mesure, mais dans tous les cas, s'il y a d'autres conseils qui me reviennent, je vous le mettrai en descriptif de la vidéo. Déjà premièrement, boire de l'eau et boire minimum 1,5 litre d'eau. Je sais que moi-même c'est très compliqué, mais il faut le faire, quitte à s'acheter des bouteilles plastiques ou s'acheter des gourdes recyclables, au moins 1 litre. Vous achetez des gourdes et vous dites je bois cette gourde là, comme ça le matin vous pouvez boire un verre d'eau à jeun et puis le soir un verre d'eau aussi, comme ça ça vous fait quasiment 1,5 litre.
Mais vraiment les gourdes, ou même sur Amazon il y a des gourdes aussi, des grosses gourdes d'1,5 litre ou 2 litres. Mais vraiment ça c'est hyper important de s'hydrater suffisamment, mais boire de l'eau. Vous pouvez boire des thés, des tisanes. Le café c'est pas forcément recommandé. Bon, pour une perte de poids vous allez dire oui c'est brûle-graisse. C'est un excitant. Bien s'hydrater et pas des boissons sucrées, coca, toutes ces merdes là, etc. Voilà. Deuxième chose, l'alimentation joue un rôle important. Il n'y a pas besoin de faire de régime strict, il n'y a pas besoin de compter ses calories, c'est une vraie merde. Tous les trucs où vous allez pouvoir compter vos calories et tout ça, surtout ne le faites pas parce que c'est hyper restrictif. Basez-vous uniquement sur l'apport moyen pour une femme ou un homme. De tête c'est 1800-1900 calories pour une femme et 2100 pour un homme. Vous pouvez abaisser à 100, 200 et encore même pas, ouais, à 100 calories. Mais en fait il faudrait consommer nos calories journalières, mais en fait il faut dépenser plus. Pour perdre du poids il faut vraiment être en déficit calorique. Déficit calorique c'est pas manger moins, absolument pas, c'est manger normalement mais dépenser plus, donc faire du sport et aussi le bon sport. Bien évidemment, si une fois par semaine vous voulez aller vous faire un McDo, Burger King, kebab, tout ce que vous voulez, vous pouvez. Si vous voulez vous faire des pizzas, tout ce que vous voulez, vous pouvez. Mais il faut juste, par exemple, si, moi j'aime bien conseiller, si alors le soir je ne recommande pas de manger trop gras, etc. Mais si le midi vous voulez aller vous faire un McDo, le soir vous mangez un petit peu plus léger, ça va compenser un petit peu. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit tous les jours, mais voilà. Moi, chose aussi que j'avais testé, donc c'est un très bon conseil que je peux vous donner si vous êtes addict au sucre. Évitez tout ce qui est gâteau industriel, tout ce qui est sucre industriel, on stoppe tout. Moi qui n'ai absolument pas besoin de perdre du poids, j'ai voulu faire ce régime-là, ce régime entre guillemets, hein, vous voyez, parce que trop de sucre c'est hyper mauvais pour la santé, je voulais pas finir diabétique d'ici 10-20 ans. Et donc du coup j'ai arrêté tout ce qui était sucre industriel et j'ai perdu 5 kilos en 2 mois. Donc c'est quand même énorme. Donc imaginez vous, si vous avez beaucoup de poids à perdre et que vous savez que votre la principale chose qui est en tort, c'est tout ce qui est industriel, sucré ou même salé. Hein. Vous arrêtez ça, vous allez voir les résultats, c'est direct, vous allez fondre. Mais vraiment, voilà, ça aide énormément. Troisième chose, si je ne me trompe pas, c'est le sommeil, c'est hyper important. En fait, si on doit faire une sorte de pyramide vite fait, il y a 3 choses à savoir pour perdre du poids ou au moins être en bonne santé, c'est avoir un bon sommeil, une bonne alimentation et faire du sport. Ça, c'est vraiment 3 piliers pour être en bonne santé, mais aussi pour perdre du poids. Voilà, c'est un cercle vertueux pour toute notre vie, de notre naissance, entre guillemets, jusqu'à la mort. C'est vraiment hyper important parce qu'en fait, si on dort mal, par exemple, on va pouvoir se réveiller la nuit, on va avoir du mal à se rendormir et on va avoir des envies sucrées ou des envies de manger, donc on va aller se lever, on va aller grignoter, etc. Bref, voilà, c'est très mauvais. Ou au pire des cas, si on se rendort dans la journée ou au moins le matin, on aura beaucoup plus des pulsions sucrées, envie de manger beaucoup plus, etc. Donc c'est vraiment très mauvais. Donc le mieux c'est de bien dormir et surtout minimum 7-8 heures par nuit, c'est hyper important. Après effectivement il y a des exceptions avec des petits dormeurs, 5 heures ça leur suffit. Mais si vous savez que 5-6 heures c'est anormal chez vous, vraiment dormez au maximum. Petit test à faire le week-end, vous vous couchez à admettons 22 heures, vous ne mettez pas de réveil et vous regardez à quelle heure vous vous levez le matin sans réveil et ça va vous donner en fait votre durée de sommeil en moyenne qu'il vous faut chaque nuit. Aussi petit conseil en plus pour le sommeil, c'est vraiment d'être régulier, que tous les jours en fait, même le week-end du lundi au dimanche, c'est d'être régulier. Vous vous couchez à 22 heures, vous vous levez à 7 heures. En fait, il faut que ce soit comme ça tous les jours, même le week-end, parce que c'est hyper important pour notre corps, notre cerveau, d'être régulier. En fait, notre corps aime la routine. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'il faut sortir de la routine, etc. Mais le corps aime bien nos petites routines. Ensuite, 4e point, on va revenir au sport. Comme je vous disais, le cardio, c'est pas forcément le bon exercice pour perdre du poids. Le bon exercice, c'est déjà celui qui vous plaît parce que c'est hyper important de tenir sur la durée, même si vous n'êtes pas sportif de base. Moi, j'aime bien donner l'exemple de si vous aimez danser, et danser une demi-heure. Ça, c'est un très bon brûle-graisse. Vous allez
brûler des calories de partout en fait, parce que danser ça emploie les jambes, les bras, le corps, enfin voilà, bref ça. Donc voilà, c'est un très bon brûle-graisse. Si vous aimez faire de la natation, allez-y, etc. Mais c'est vrai qu'il a été prouvé que le meilleur sport pour perdre du poids, c'est tout ce qui est fitness, musculation, parce que vous allez développer du muscle. Ce muscle-là, ça va booster votre métabolisme. En fait, ça augmente le métabolisme de base, donc vous allez brûler des graisses plus facilement. Donc tout ce qui est exercice de fitness, vous pouvez en trouver sur YouTube avec plein de fitness girls, etc. Cinquième point, il est très important aussi de se reposer, d'avoir des moments de calme, d'avoir des moments pour vous. Alors ça, oui, ça va jouer vraiment indirectement, parce que si vous n'êtes pas bien, si vous êtes stressé, forcément ça va engendrer des pulsions alimentaires. Le stress, c'est une production de cortisol. Le cortisol fait grossir, c'est prouvé. Voilà, étant préparatrice en pharmacie, dès qu'on délivrait de la cortisone, la cortisone, ça fait grossir, pas plus de 7 jours. Parce que voilà, ça donne de très mauvais résultats sur le corps. Donc vraiment, on évite le stress, on prend des moments pour soi, on respire, on fait de la méditation si possible, du yoga, tous ces petits exercices. Si vous aimez lire, si vous aimez la musique, allez-y, mais prenez vraiment des moments pour vous détendre et éviter toute source de stress. Dans cette troisième partie, je vais vous parler de compléments alimentaires, parce qu'il y a beaucoup de personnes, coachs, etc., qui sont contre. Alors effectivement, c'est pas ça qui va vous aider le plus à perdre du poids. Avoir une vie saine, une hygiène de vie saine, c'est vraiment le principal allié, c'est ça qui va vraiment vous faire perdre du poids. Mais je trouve que les compléments alimentaires peuvent être quand même une bonne alternative pour pallier à certaines choses comme le sommeil et le stress. Et certains compléments alimentaires, je l'ai vu sur des personnes que j'ai conseillées, peuvent vraiment aider à faire perdre du poids plus rapidement. Admettons, vous avez 10 kilos à perdre, les 10 kilos, on peut les perdre sur 6 mois. Et peut-être que ça va vous permettre de perdre ces 10 kilos en 4 mois au lieu de 6, 5 mois au lieu de 6, ça va vous faire gagner un petit peu plus de temps. Et j'ai découvert avec des marques avec lesquelles je travaille de très très bons produits, des boosters de métabolisme par exemple que je ne connaissais pas. Donc des personnes qui ont vraiment du mal à faire du sport mais qui veulent vraiment perdre du poids, etc. Ça va permettre de booster du coup notre métabolisme de base et donc de brûler plus de calories. Ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper bien, je ne connaissais pas. Évidemment en pharmacie on n'a pas tout, mais quand j'ai quitté la pharmacie j'ai eu la chance de bosser avec certaines marques et vraiment j'ai fait de très 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 belles découvertes. Alors je bosse uniquement avec des marques françaises pour les personnes qui se demanderaient, et donc du coup j'ai découvert tout ce qui est booster de métabolisme qui sont vraiment géniaux. Et par rapport à la vidéo que je voulais vous faire, en fait, après les fêtes, dès qu'on fait des excédents, dès qu'on mange trop gras, etc., il y a plusieurs produits qui existent et qui vont permettre de brûler les graisses et même de réduire l'appétit, de limiter l'appétit, de capter toutes ces merdes, on va dire, parce que les mauvaises graisses, c'est quand même des merdes, après ça entraîne le cholestérol et tout ça. Alors il y a le nopal en premier. Moi j'ai un très très bon nopal sur ma boutique en ligne avec la marque avec laquelle je collabore principalement. Et ensuite il y a tout ce qui est détoxification du foie, ça c'est hyper important. Après les fêtes là de Noël, peut-être que pour vous dire quand est-ce qu'on a besoin d'une détoxification du foie, parce que notre foie a vraiment du mal à éliminer tout ce qu'on a pu manger en excès, c'est quand on est fatigué, on a le teint terne, on a beaucoup d'imperfections, on n'arrive pas à s'en débarrasser, toutes ces petites choses-là, on a des nausées aussi, ça veut dire que notre corps a vraiment du mal à enlever, à détoxifier le foie, et donc tout ce qui est détox foie en fait, c'est vraiment super bien pour aider notre corps. Moi je sais que je vais faire une cure, j'ai passé ma commande et je pense que je vais commander parce que ça fait très longtemps que je suis fatiguée, beaucoup d'imperfections et de teint terne, et en fait à chaque fois je me dis mais faudrait peut-être que j'essaye. Donc voilà, moi je vais essayer. Après il y a tout ce qui est brûleur de graisse, etc. Alors on peut être pour, on peut être contre. Moi je vois pas trop l'intérêt à part quand c'est sur le moment, mais c'est vrai qu'associé à certains compléments alimentaires c'est quand même pas mal. Et on va revenir à tout ce qui est stress et sommeil. Il existe énormément de compléments alimentaires sur le marché, il faut faire hyper attention sur plein de choses. Quand vous regardez du magnésium,
Tout ce qui est magnésium en pharmacie, je vous le déconseille. Ils sont tous très mauvais. C'est du mauvais magnésium, c'est du magnésium qui ne sera pas absorbé par votre corps et qui sera rejeté énormément. Donc en fait, quand vous prenez du magnésium, si vous avez des diarrhées, c'est que c'est pas un très bon magnésium. En général, le bon magnésium ne provoque pas de maux de ventre et de diarrhée et a une action quand même hyper rapide sur l'organisme. Et au niveau du sommeil, c'est de la mélatonine qui est une hormone naturelle que notre corps sécrète déjà, mais on va en rajouter et ça c'est vraiment une super alternative. J'en ai plusieurs, j'en ai découvert plusieurs et je l'ai juste à côté de moi. Moi j'utilise ce spray là j'en ai plus en fait. J'ai testé des gummies aussi mais c'est dans la chambre de ma fille et vraiment j'ai vu une vraie différence. J'ai pas forcément de problème d'endormissement, je m'endors très rapidement mais à cause de dépression, de stress etc. je me réveille beaucoup la nuit et j'avoue que ça m'aide énormément. Je m'endors encore plus vite mais ça m'évite de me réveiller la nuit ou au pire je me rendors automatiquement, je me réveille, je me rendors et vraiment en spray c'est hyper pratique, les gummies pareil c'est hyper pratique. J'ai voulu tester aussi en petites gouttes à mettre dans un verre d'eau mais en fait j'oublie tous les soirs donc voilà, au final ça sert à rien mais ça c'est bien parce que vous le mettez juste à côté sur votre table de chevet, vous le prenez automatiquement donc vraiment top et c'est hyper efficace. Donc voilà pour tous ces petits conseils, j'espère que je n'aurai rien oublié mais dans tous les cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous souhaitez un programme personnalisé pour perte de poids avec des compléments alimentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je fais des coachings santé gratuitement pour le moment, donc n'hésitez pas, je vous donnerai tous mes conseils. Bon, les conseils de base hygiène de vie, vous les avez dans cette vidéo là, mais du coup pour tout ce qui est compléments alimentaires, si vous voulez avoir un petit diagnostic etc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous le mets juste ici. Et je serais ravie de pouvoir vous aider. J'offre des e-books en plus avec des conseils un petit peu plus détaillés. Mais bref, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Pourquoi pas à partager la vidéo si vous savez qu'une personne en aurait besoin. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je pense que je ferai plusieurs vidéos comme ceci avec des conseils santé et tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.